Eh bien, de plus en plus de détails apparaissent sur ce qu'on appelle l'accord de fin de guerre. Et en fait, il devient évident que Donald Trump a simplement accepté de céder une partie de l'Ukraine à Vladimir Poutine et de le réintégrer sur la scène internationale sans aucune sanction pour ses crimes de guerre contre l'Ukraine et contre l'humanité. Des détails tout simplement choquants sont apparus concernant ce plan de paix que Donald Trump et Vladimir Poutine veulent approuver en Alaska. Le 15 août, sous couvert de vouloir la paix, Vladimir Poutine a présenté à Donald Trump un plan de capitulation de l'Ukraine ainsi que la prise de nouveaux territoires ukrainiens sans tirer un seul coup de feu. Donald Trump appelle cela un échange de territoires, alors qu'il s'agit uniquement de territoires ukrainiens. Mais il y a ici un énorme piège. Vladimir Poutine exigerait soi-disant qu'on lui cède tout le Donbass et que les forces armées ukrainiennes s'en retirent. Dans ce cas, l'Ukraine risque de perdre sa ceinture de forteresses si elle renonce au Donbass. Il s'agit d'une ligne défensive qui s'étend sur plus de 50 km et englobe Slaviansk, Kramatorsk, Droujkovka, Alexeyevo-Droujkovka et Konstantinovka. Ce sont ces lignes qui, pendant 11 ans, ont freiné l'avancée des Russes. Si l'armée ukrainienne se retire, les Russes lanceront aussitôt une nouvelle offensive et conquerront de larges territoires. Volodymyr Zelensky a déjà affirmé que l'Ukraine ne fera aucune concession territoriale, alors que Donald Trump déclare que Zelensky devra signer un accord pour mettre fin au conflit. Et voici tous les détails connus à cette minute concernant l'accord sur la fin de la guerre que nous allons discuter ensemble dans cette émission. Je m'appelle Alexei Pesci, aujourd'hui nous sommes le 9 août, et avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, en ce moment, des détails tout simplement choquants émergent concernant le plan de paix que Trump et Poutine comptent discuter en Alaska le 15 août. Je vous rappelle que le président des États-Unis a déclaré que sa rencontre personnelle avec Vladimir Poutine aura lieu vendredi 15 août en Alaska. Il a publié ce message sur son propre réseau social Truth Social. Voici la citation. La rencontre tant attendue entre moi, le président des États-Unis d'Amérique, et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, aura lieu vendredi prochain, le 15 août dans le grand État de l'Alaska. Plus de détails seront communiqués ultérieurement. L'assistant de Poutine, Yuri Ushakov, a déjà confirmé la date et le lieu de la rencontre, expliquant le choix de l'Alaska par sa logistique pratique, puisque les deux pays sont des voisins proches. Citation de 1. Il paraît tout à fait logique que notre délégation traverse simplement le détroit de Bering, et que c'est justement en Alaska qu'ait lieu un sommet aussi important et attendu entre les dirigeants des deux pays. Et c'est ici que commencent des détails tout simplement choquants. D'abord, Reuters rapporte que Washington et Moscou ont l'intention de conclure un accord qui mettra fin à la guerre en Ukraine et consacrera les acquisitions territoriales de la Russie. En se référant à des personnes familières avec ce sujet, le rapport indique que les représentants des États-Unis et de la Russie travaillent sur un accord concernant les territoires en vue de la rencontre prévue entre Trump et Poutine. Les conditions de l'accord prévoient que l'Ukraine retirera ses troupes des zones des régions de Donetsk et de Luhansk qu'elle contrôle. Et la Russie, soi-disant, promettrait ensuite d'arrêter son offensive dans les régions de Kherson et de Zaporizhia le long de la ligne actuelle de contact. C'est ce que rapporte déjà Bloomberg. Selon les sources de Bloomberg, les conditions de l'accord peuvent encore changer et les États-Unis travaillant à obtenir l'accord de l'Ukraine et de leurs alliés européens. La Maison-Blanche a qualifié le rapport de Bloomberg de spéculation. Mais ensuite, dont d'autres sources fiables sont apparues. D'autres détails ont suivi. Le Wall Street Journal écrit que Vladimir Poutine a présenté à l'administration Trump une proposition de cessez-le-feu en Ukraine. Pas la fin de la guerre, mais un cessez-le-feu qui prévoit d'importantes concessions territoriales de la part de l'Ukraine. La publication indique que des responsables européens ont exprimé de vives inquiétudes concernant cette proposition, car la Russie exige que l'Ukraine cède le Donbass sans aucune contrepartie de sa part. Il est précisé que la Russie ne fait qu'apparemment promettre la cessation des hostilités dans ce cas. Il est indiqué que cette proposition a été transmise par Vladimir Poutine à l'envoyé spécial Steve Witkoff à Moscou, ce qui a provoqué une agitation diplomatique afin d'obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les détails de cette proposition. L'article indique que les responsables européens et ukrainiens, qui ont été informés par le président Trump et Steve Witkoff lors de plusieurs conversations téléphoniques cette semaine au sujet de la proposition du dictateur du Kremlin, ont déclaré qu'ils avaient là de grandes inquiétudes. Que Vladimir Poutine utilise simplement cette proposition comme une manœuvre tactique pour éviter de nouvelles sanctions et taxes de la part des États-Unis.
Mais Donald Trump a déclaré que cette proposition était suffisamment attrayante pour commencer dès la semaine prochaine à organiser la signature de cet accord. Ensuite, le Wall Street Journal indique que la proposition de Vladimir Poutine pourrait témoigner du fait que la Russie renonce à ses exigences précédentes concernant le contrôle total des régions, le long de toute la ligne de front qui s'étend désormais au-delà du Donbass. En gros, si l'Ukraine accepte de retirer ses troupes de toute la partie orientale de la région de Donetsk, comme le propose le dictateur Vladimir Poutine, alors la Russie contrôlerait Donetsk, Luhansk et la péninsule de Crimée. Et il est important de noter que, lorsque les Européens ont commencé à poser des questions sur ce qu'il adviendrait des régions de Kherson et de Zaporijia, ils ont reçu des informations contradictoires sur la question de savoir si Poutine envisage de geler la ligne de front actuelle et finalement de retirer ses troupes de là-bas. Selon les Américains, nous ne savons pas encore comment la situation va évoluer ici pour le moment. Poutine demande aux Ukrainiens de quitter Donetsk et Luhansk, de reconnaître la Crimée comme russe, promettant ensuite un cessez-le-feu. Mais on dit que cela fera l'objet de futures négociations. Et maintenant, c'est ce qui fait le plus peur. Le 8 août, l'envoyé de Trump, Steve Witkoff, a informé les responsables européens que la proposition russe incluait 2 étapes. D'abord, l'Ukraine retire ses troupes des régions de Donetsk et de Lugansk, et les lignes de front seront gelées. Dans le cadre de la 2e étape, Poutine et Trump conviendront d'un plan de paix définitif, qui sera ensuite discuté avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est-à-dire l'Ukraine devrait se retirer de ses propres territoires, alors qu'il n'y aura aucun cessez-le-feu. Et seulement après, Poutine promet de discuter d'un cessez-le-feu sur la ligne de front. Mais c'est du pur délire. Le Kremlin ne donne aucune garantie, et Trump se laisse simplement avoir par tout cela. Quand les journalistes ont ont réclamé des explications à la Maison-Blanche, la porte-parole Caroline Leavitt a simplement répondu. Citation: par respect pour nos délicates négociations diplomatiques avec la Russie, l'Ukraine et nos alliés européens. La Maison-Blanche ne commentera pas les détails rapportés par les médias. C'est tout. Et ici, je rappelle que la constitution de l'Ukraine interdit directement au président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, d'approuver seul tout changement territorial. Je rappelle également les propos mêmes de Zelensky, qui a précédemment déclaré que les questions territoriales ne seraient discutées qu'après que la Russie aura accepté un cessez-le-feu total et inconditionnel. Zelensky a réagi aujourd'hui avec encore plus de fermeté. Ainsi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté l'idée de céder des territoires ukrainiens à la Russie en échange d'un accord de paix avec Poutine. Il a rappelé que la réponse à la question territoriale est déjà inscrite dans la constitution de l'Ukraine, ajoutant « Personne ne reculera sur ce point et personne ne le pourra ». Les Ukrainiens ne donneront pas leurs terres à l'occupant. Zelensky a souligné que les Ukrainiens défendent leurs terres et n'ont pas l'intention de récompenser la Russie pour les crimes qu'elle a commis. Une autre citation. Le peuple ukrainien mérite la paix, mais tous les partenaires doivent comprendre ce qu'est une paix digne. C'est la Russie qui a déclenché la guerre, et c'est à la Russie de la terminer. Cependant, au lieu de cela, Moscou prolonge le conflit sans prêter attention à aucune échéance. Et c'est précisément ce problème, et rien d'autre. Zelensky a également réaffirmé son opposition aux décisions prises sans l'Ukraine contre l'Ukraine, et il a déclaré que ces décisions ne fonctionneront jamais, que l'Ukraine ne les acceptera pas, et que les Européens ne les accepteront pas non plus. Trump et Poutine peuvent conclure n'importe quel accord. Par exemple, que Trump donne l'Alaska aux Russes, eh bien, s'il veut tant échanger des territoires, qu'il rencontre là-bas en Alaska, qu'il signe un accord selon lequel, pour la paix, l'Alaska revient aux Russes. Pourquoi pas? Je trouve très étrange que Trump appelle la cession d'un territoire un échange. Quel échange? Voilà, et ici, il y a encore 2 points tout simplement choquants. Premièrement, comme l'écrit aujourd'hui l'Institut pour l'étude de la guerre, l'Ukraine perdra ce qu'on appelle la ceinture de forteresse, qui retenait les occupants russes depuis 11 ans si elle accepte de se retirer de la région de Donetsk. Selon les analystes, une telle décision offrirait à l'armée russe une position extrêmement avantageuse pour reprendre les attaques dans des conditions bien plus favorables, en évitant une longue lutte pour le territoire. Citation de l'Institut pour l'étude de la guerre. La ceinture de forteresse de l'Ukraine a été, au cours des 11 dernières années, le principal obstacle aux ambitions territoriales du Kremlin en Ukraine. Elle se compose de 4 grandes villes et de plusieurs petites villes et villages, s'étendant du nord au sud le long de l'autoroute H20 de Konstantinovka à Slaviansk, avec une population totale d'avant-guerre de près de 400 000 habitants,
La ligne s'étend sur 50 km, et Slaviansk et Kramatorsk formant la moitié nord de la ceinture défensive et servent de point logistique important pour les défenseurs ukrainiens protégeant la région de Donetsk. Druzhkovka, Alexeyevo-Druzhkovka et Konstantinovka forment la partie sud de la ceinture défensive. Les forces ukrainiennes ont commencé à construire des positions défensives dans ces villes et autour d'elles pour la première fois après les avoir reprises aux Russes, qui avaient attaqué et capturé Slaviansk, Kramatorsk, Druzhkovka et Konstantinovka en avril 2014. C'est pourquoi les troupes ukrainiennes contrôlent ces villes depuis juillet 2014. Au cours des 11 dernières années, l'Ukraine a investi du temps, de l'argent et des efforts pour renforcer cette ceinture défensive et créer une infrastructure défensive importante dans ces villes et autour d'elles. Et les Russes, je vous le rappelle, se sont heurtés à ce mur de fortification pendant 11 ans sans pouvoir le percer. Et maintenant, Trump dit, écoutez, laissez-les faire. Les forces armées ukrainiennes, qui ont tenu cette ligne de défense pendant 11 ans, vont simplement s'en retirer. Et Poutine, en réponse à cela, ne vous garantit même pas un cessez-le-feu. Et à l'Institut, ils pensent aussi que l'armée russe, très probablement, violera tout futur cessez-le-feu ou accord de paix et reprendra son agression militaire contre l'Ukraine à l'avenir, même si l'accord contient des mécanismes de surveillance fiables et des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Pendant ce temps, l'Ukraine perdra justement ses positions défensives. Mais ce n'est pas tout. Selon Bild, Steven Witkoff, l'envoyé spécial du président américain en visite à Moscou le 6 août pour des négociations avec Poutine, a peut-être mal interprété les propos du président russe. Les informations suggérant que Poutine serait prêt à abandonner ses revendications sur Zaporijia et Kherson et ne demanderait que le retrait des troupes ukrainiennes du Donbass pourraient être erronées. Selon eux, la Russie exige un retrait pacifique des Ukrainiens des régions de Kherson et de Zaporijia, mais Witkoff a compris cela comme un retrait pacifique des Russes de ces régions. En réalité, Poutine veut toujours contrôler entièrement les 4 régions ukrainiennes, Donetsk, Zaporijia et Kherson. Selon Bild, Poutine n'a proposé qu'un cessez-le-feu partiel. Il s'agit de renoncer aux attaques contre les infrastructures énergétiques et les grandes villes à l'arrière, mais pas d'une trêve générale. Les États-Unis, au contraire, ont proposé de geler le conflit sur la ligne de front actuelle en échange d'une levée large des sanctions et de nouveaux accords économiques avec les Russes. D'après Bild, le Kremlin n'a pas voulu accepter cette proposition. Après les négociations entre Poutine et Witkoff, des responsables américains ont discuté par téléphone avec les Européens. Et ceux-ci ont eu l'impression que les Américains eux-mêmes ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait. Les déclarations de Witkoff, qui a participé au briefing, ont été perçues comme confuses par les Européens. Bloomberg et le Wall Street Journal ont rapporté la veille que Poutine était prêt à renoncer partiellement à ses exigences de territorial maximalistes envers l'Ukraine. Selon leurs informations, le Kremlin serait prêt à geler le front et à arrêter l'offensive dans les régions de Kherson et de Zaporijia, en échange du retrait des troupes ukrainiennes du Donbass et de la reconnaissance du contrôle russe sur la Crimée. Mais le piège, c'est qu'un tel soi-disant échange territorial devrait marquer le début d'une trêve, puis à des négociations techniques sur un règlement de paix définitif. En d'autres termes, pour l'instant, le Kremlin ne fait que poser des exigences sans rien promettre en retour. Et Trump, malheureusement, tombe dans le panneau pensant qu'il est un grand pacificateur. Je vais m'arrêter là. Exprimez votre opinion et tirez vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez les notifications et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.